Donc, merci d'être venu ici. Donc, je le disais, Huibert, vous êtes directeur des programmes de non-violente Peaceforce et Kateryna est Protection Officer in Kherson. In where? Kherson. Ah, Kherson. Donc déjà, Huibert, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'intervention civile de paix? Sure. In essence, unarmed civilian protection is the practice of unarmed civilians protecting other civilians without the use of weapons. Voilà, ce sont des civils qui protègent d'autres civils sans se servir d'armes. And we're not relying on weapons, but we're relying on relationships. So we're using non-violent means instead of weapons. Au lieu de se servir d'armes, on se sert des relations. Oui, des relations, oui. And so we build relationships with different people within the conflict setting. Donc on construit, on élabore des relations avec différentes personnes dans la situation de conflit. So we may try to build a relationship with the perpetrators, the people who are committing the violence, if we can. Si on y arrive, on essaye de nouer des relations même avec ceux qui sont les responsables, ceux qui accomplissent des actes de violence. And often that is difficult, so then we try to build relationships with those who are close to aggressors and perpetrators who may have some kind of leverage or influence over the perpetrators. Et quand ça n'est pas possible, nous essayons de nouer des relations avec des personnes de leur entourage qui sont proches de ceux qui commettent les agressions. Oui, voilà. And mostly we, of course, work with the people who are most affected by violence, and that's kind of where we start our work. Donc nous travaillons essentiellement avec les personnes qui sont les plus affectées, touchées par la violence. And often people are already doing things to keep themselves safe. And it's just a matter of saying, how are you doing that right now, and can we help you to do it better? Ce sont des personnes qui déjà font ce qu'elles peuvent pour se tenir à l'écart ou pour se protéger des violences, et nous leur demandons comment elles font et est-ce qu'on peut les aider à se protéger. And we're also building relationships with communities that are the broader communities. A lot of people may be sort of passive bystanders, and we're trying to draw them in and saying everyone can participate in reducing violence against civilians. Et nous essayons aussi de nouer des relations avec les gens qui sont autour, qui sont spectateurs, voilà, et qui peuvent éventuellement avoir de l'influence sur les violences qui se déroulent. And so maybe one more thing to say to this is that we're starting very practical. Like, you're feeling unsafe, what can I do right now? De questions très pratiques. Vous ne vous sentez pas en sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? But we're also having kind of a way of thinking differently about safety and security, and that's kind of our aspiration. Oui, dans ce genre d'expérience ou d'exploration, nous essayons de penser autrement le déroulement de l'affrontement ou de conflits ou des problèmes de sécurité. So very much we're used to, like, I feel unsafe, maybe from you, and so I'm staying as far away from you as possible. Par exemple, quand on se sent pas en sécurité, en général, on essaye de se tenir le plus loin possible. I may try to sort of put a wall around you, or I might try to eliminate you altogether. Ou bien on essaye de construire une barrière, un mur entre nous, si je vous sens agressif, un danger pour moi. Voilà. Ou bien on essaye j'ai déjà oublié. De vous éliminer. De vous éliminer. Ah oui, le pire, c'est le degré d'après, c'est j'essaye de vous éliminer. Or I may build a wall around myself to feel safe from you in that sense. So I can also do that. I may also build a wall. Oui. I may wall myself in. C'est ça. Je peux me mettre à l'abri d'un mur moi-même. Oui, hein? C'est ça. Je vois qu'il parle un peu français quand même. But in a way that is not a safety that is very liberating, and societies do not really do well if we're all walled in. And so what we're trying to do with UCP is can we find ways of being safe if I'm getting closer to you, if I'm getting to know you a little bit better, if I can see the human being. Oui. So, excusez-moi.
Il faut que j'essaye de me rappeler ce que vous venez de dire là, mais j'essaye de... non, si je me souviens, c'est que voilà, c'est pas une société où tout le monde est emmuré, n'est pas une société très agréable. Voilà. Et du coup, le rôle de l'intervention civile de paix, c'est d'essayer de créer une société où on se sente en sécurité, mais sans créer des murs, et plutôt en se rapprochant des personnes qui peuvent nous effrayer pour essayer de créer des relations, d'apprendre à se connaître, et que comme ça, on se sente en sécurité. Voilà. And we're seeing that already. And we're seeing that already online. Like it's easy to hate someone in an online message. But when you are in front of someone, it's going to be more difficult. And so it's that connection that you manage. Quand on est en ligne, enfin quand on n'est pas en direct, mais en connexion Internet, si je comprends bien, online, c'est plus facile de développer des sentiments de haine ou d'hostilité. Tandis que quand on est en vis-à-vis, en face à face, quand même, il y a quelques limites qui se mettent. Yeah. And it's not so simple going to a perpetrator and trying to sort of change their mind. I mean, it's more complicated than that. Oui. But it's kind of the broad idea, the philosophy. No, I mean, just say it's like, I mean, it sounds very lofty, idealistic to say. We can connect and then we'll live happily ever after. Oui, on se garde d'avoir des idées trop idéalistes. Voilà. On fait des comportements très pratiques, des idées très pratiques. Oui, c'est pas aussi simple que, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, que d'aller voir Poutine et lui dire, bon, en fait, on va apprendre à se connaître et ça va bien se passer. Oui, mais c'est l'idée générale de l'intervention civile de paix qui est de rétablir des relations pour permettre de rétablir un sentiment de sécurité sans en venir à s'emmurer ou à éliminer les personnes qui nous font sentir en insécurité. Ok, et ben merci pour cette belle définition. Thank you. Donc maintenant, je vais parler à Kateryna pour savoir concrètement ce que fait Non-violente Peaceforce, dont vous êtes tous les deux membres, à Kherson. So, hi, guys. Hi. I'm seeing you, but the other are not. Okay, so just talking. Yeah, just talking. But okay. The people online seeing you, but not Huibert en question. Donc je lui disais que les autres personnes du plateau ne la voyaient pas. So Kateryna, what are you doing on the ground in Kherson? Kateryna, qu'est-ce que vous faites à Kherson? It's a good question, because we've been doing for so many different things in Kherson. Beaucoup de choses très différentes. With NP or by ourselves, it doesn't matter that much. I'm a protection officer from Non-violent Peaceforce. I live in Kherson, and I was born here in Ukraine, and I was living here all the time. Faut lui dire so, do you want to know how it works out? I mean, like what NP does in Ukraine? I was born here, and I've been here during the Cold War since the very beginning. J'ai habité ici depuis le tout début de la guerre. Yes, I joined the Non-violent Peaceforce only 2 months ago, and I already realized how much do we do for civilians. Donc j'ai rejoint Non-violent Peaceforce, la force de paix non violente, il y a quelques mois, j'ai pas bien compris le nom. 2 mois, je crois. 2 mois. Ouais. Ah, c'est tout récent, d'accord. Voilà. Yes, to explain what we do for people in Kherson and Odessa, Mykolaiv, Kharkiv, whole Ukraine, I should start from the very beginning. Alors, je vais commencer depuis le tout début pour dire ce que nous faisons dans cette région, Kherson et quelques autres localités. Yes, and as everyone, I guess absolutely everyone said already, that the war in Ukraine differs a lot from other global military conflicts. La guerre en Ukraine est très différente de beaucoup d'autres conflits militaires. The beginning was very sudden and no one expected it. I mean, like watching the politician programs is one thing, but expecting the beginning of the war
is absolutely different, and we were not ready for that. I mean, the civilians. Le début de la guerre a été une surprise totale. On ne s'y attendait pas. Voilà, ça a été une surprise. Yes, and the civilian population takes a huge part in it, as the same as the militaries do now. La population civile, sorry, say it again. What about the civilian population? They take a huge part in the war. Jouer un très, the same as the militaries do. Joue un très grand rôle dans le conflit, très impliqué. Yes, because Russian troops occupied us in the first 2 weeks of the war, and the civilians, they found out themselves absolutely unprotected and alone in the face of the invaders. Oui, dans les premières semaines, les premiers mois de la guerre, la population civile était en première ligne, forcément, occupée par les Russes, et ils ont joué un rôle très important. In the very beginning, like our primary concerns were about taking care of our families, our loved ones. Nos premiers soucis, nos premières préoccupations au tout début, ça a été le souci pour les personnes chères, oui, les familles et les personnes chères, oui. But we very quickly came to the conclusion that not only our families and relatives who require protection. Oui, mais très vite nous avons réalisé, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas que qui nécessitait une protection. Yes, and the concept of international humanitarian law, we all know it, do no harm. In our situation, it turned into help if you can. Alors très vite, le concept du droit humanitaire, du droit international humanitaire s'est imposé comme étant un recours qu'il fallait utiliser. Enfin, c'est à peu près ça, oui. And those who were able to help, they started to do it, and we all turned into volunteers against our will. Alors tous ceux qui en avaient les moyens et la possibilité se sont mis à aider. Et il y a eu beaucoup de volontaires, même des gens qu'on n'avait pas demandé, ça, against our will? No. Against our will. I mean, like, we never wanted to be volunteers, but we had to start. Très bien. On n'avait pas prévu qu'on serait un jour des volontaires, mais voilà, c'est les événements ont imposé. Yes, and we started to help. I mean, like, someone provided financial help. I know a lot of people, including us, I mean, my family, who started to call their friends abroad and asking for financial help to provide help to other people who are in need. Alors, on a commencé à aider beaucoup nous-mêmes, et très vite, on s'est tourné vers les personnes qu'on connaissait à l'étranger, les amis, et pour leur demander de nous aider aussi. And me and my family, we were cafe owners before the war started, and we started to feed people for free if they want lunches, dinners, if they're not capable to get their beverages. Oui, et donc nous avons votre profession, c'était... Ils tenaient un café. Ah oui, c'est ça, café. Voilà, donc... Yes, café. Ils ont ils sont mis au service avec leurs compétences et leur infrastructure de café pour nourrir, je pense, pour voilà. À nourrir les gens qui en avaient besoin. Nourrir les gens qui avaient besoin. Yes, and I know wonderful people who broke the blockade and brought medicines and basic necessities from the controlled territory. They were able to do it. Je connais beaucoup de gens formidables qui ont franchi les lignes de contrôle pour apporter de l'aide nécessaire, financière ou matérielle, différents domaines. Also, I know several group of people who turned into teams, and they were traveling around the town and bringing homemade food bags to people in need, to elderly, the disabled, or people with limited mobility. Beaucoup de gens aussi, dans les différentes villes, se sont mis à tourner à travers
des différents endroits, différentes villes, pour apporter de l'aide aux vieilles personnes, aux gens dans le besoin, de l'aide, la nourriture ou d'autres choses nécessaires. After the occupation, a huge amount of NGOs appeared in Kherson, ready to help almost everything. Après l'occupation donc par les Russes, beaucoup d'ONG se sont mis au travail pour aider avec leurs différentes compétences. And they help almost with everything, from financial help and food packages, hygiene kits, and so on. C'était de l'aide dans différents domaines, la nourriture bien sûr, mais aussi différents paquets, des produits d'hygiène, tout ce dont on pouvait avoir besoin. Yes, and at some point, our town, Kherson, became very hooked on the humanitarian needle. À un moment, notre ville, Kherson, est devenue très dépendante, c'est ça, hooked? Oui, dépendante de cette aide humanitaire qui arrivait. And people began to take the help of volunteers as granted, Et beaucoup de gens, rather than a support. Beaucoup de gens ont commencé à considérer cette assistance et cette aide qui arrivait comme allant de soi, voilà, comme grande. And volunteers, people who were given themselves for help to someone else, they turned out to be almost one of the most vulnerable communities. Et tous ces volontaires, tous ces bénévoles qui aidaient, qui circulaient beaucoup pour aider, pour apporter de l'aide, sont devenus eux-mêmes assez vulnérables, très vulnérables même. Yes, and the core of our organization, Unarmed Civilian Protection, it's the way that we do. I mean, like, we help civilians to protect other civilians in order to break this cycle of violence. Nous aidions des civils à aider d'autres civils, à apporter de l'aide à d'autres civils de manière à briser ce cercle vicieux. And our localization work, like our programs that we do now, that we make come true in Ukraine and in Kherson, such as issuing personal protection. Donc on a fait notre travail, donner de la protection personnelle, oui. Psychological assistance and also psychologique, insurance. Et aussi des assurances. Insurance? Yes, insurance. Yes, we help to insure our volunteers who work in Kherson and other Ukraine. Et donc Kateryna disait qu'ils aidaient effectivement à assurer les personnes en Ukraine qui avaient besoin du coup d'assurance et d'assurer leurs biens. Ah oui, d'assurance au sens des assurances financières. Ouais, oui, c'est ça. Ok, d'accord. The work of our organization is very extensive. Le travail de travail de notre organisation est très cher, coûte très cher. Yes. Oui. We do not distribute anything. Nous ne distribuons rien. But we support people who help. Nous apportons du soutien aux personnes qui donnent de l'aide, des personnes qui aident. The volunteer organization with which NP works. Alors les organisations de volontaires avec lesquelles nous travaillons our partners. Sont nos partenaires. Are accustomed to working with NGOs to jointly help those in need. Elles sont habituées à travailler avec des ONG. But very few international organizations care about the volunteers themselves. Mais très peu d'organisations internationales se soucient des volontaires eux-mêmes. The starting of the war, whole situation of occupation, and also the dam breakthrough. I mean, like Kherson got through so many things different, many bad things. Donc il y a eu le début de la guerre, puis ce barrage qui a éclaté, qui a
provoqué beaucoup de dégâts, beaucoup de destruction. And our partners, people with who NP works, Alors, they value our work and nos a lot. partenaires, nos partenaires, ceux qui évaluent notre travail, oui, They care about our work extremely strongly. ils se soucient, enfin, se préoccupent beaucoup de notre travail, de ce que nous faisons. The thing that they understand that they are not alone. Ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Yes, it strains them a lot to continue their wonderful activities. Ça les encourage beaucoup à continuer leur activité de soutien. Also, NP assisting in evacuation of people. Alors, on assiste, on apporte de l'aide aussi pour l'évacuation des personnes, des gens. From the hard to reach areas. Voilà, évacuer les personnes des zones difficiles Yes. d'accès. NP helps to get people from the most dangerous places. Et surtout pour aider à partir ceux qui sont dans les endroits les plus dangereux. And NP helps to resettle people and find the safe accommodation for them. Et puis aider les personnes aussi à trouver un lieu pour se loger après avoir été déplacées. And it's also a huge part of our organization work. Ça fait une grosse part de notre travail d'organisation, de notre organisation. And during those evacuations and deployment of civilians, Pendant ces évacuations, ce déploiement de nos forces, de nos UN, oui. Oui, des civils. Ouais. Oui, des civils. Pendant ces temps-là, oui. we see a great gratitude and tears sometimes. Beaucoup de gratitude et d'émotions s'expriment. From those who will no longer have to sit in basement and find out if they survive other night. C'est pour les personnes qui n'auront plus du coup, beaucoup d'émotions pour des personnes qui pourront quitter en fait les caves où elles s'abritaient et qui passeront plus une nuit à craindre de ne pas pouvoir en sortir le lendemain. So we were taken accompanying the evacuation of parents with children, elder people, disabled people. De toute façon, oui, c'est ça. Votre travail consistait beaucoup dans l'évacuation des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, voilà. All those who cannot live on their own and need our help. Toutes les personnes qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules et ont besoin de notre aide. Still, security situation in Kherson is really tough. Ah oui, évidemment, la situation sécuritaire à Kherson est très, très dure. Oui. And local organizations have to bear the burden of frontline emergency response. Et les organisations locales supportent le fardeau d'avoir à se protéger, à se construire une protection. And that's why NP work is so important. Et c'est pour cela que notre travail est si important. To strengthen the volunteer collectives, that they will stay regardless of security situation. To support, yeah. Pour renforcer les collectifs de citoyens et qui agiraient quelles que soient les conditions de sécurité, mais du coup NP leur propose des meilleures conditions de sécurité pour agir. Ah, c'est ça, ok. I guess that's what I wanted to say. Ah, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Okay, merci Kateryna. Thank you, Kateryna. Du coup, et Huibert, alors, quelle est la stratégie un peu globale de NP en Ukraine? Yeah, so Kate talked a lot about the volunteers, and I think that remains the main focus of our work in Ukraine. Donc, les volontaires sont le point principal de l'attention de notre travail
Right now, we have about 77 different groups. Nous avons maintenant 77 groupes différents. And we cover about 40% of the front line in Ukraine. Et nous couvrons environ 40%, 40% du front, de la ligne de front en Ukraine. But a lot of them are traumatized, a lot of them are exhausted. Beaucoup sont traumatisés, très fatigués. So we're also working to build sort of centers at the front lines where people can come together and rest, maybe talk about other things than just giving a box of food. Alors, nous avons construit un certain nombre, nous avons élaboré quelques lieux où ces personnes peuvent venir se reposer, se détendre, parler d'autre chose que des questions de sécurité ou de guerre, voilà. Yeah, and also we're trying to start looking at other issues that are issues of concern, whether that is tensions between people who are displaced and who are not displaced, or people maybe having affiliations. On essaye de se préoccuper aussi d'autres questions qui sont entre les personnes, par exemple, s'il peut y avoir des tensions entre différents groupes, ceux qui sont déplacés, ceux qui sont au contraire restés sur place, ou voilà. Yeah, and we're also talking a little bit about the humanitarian response that is often very much external actors coming in doing the work. And here it's very much, can we do more of this work where the local people really lead? Alors notre préoccupation, c'est aussi de faire en sorte que l'assistance humanitaire ne soit pas uniquement celle qui vient de l'extérieur et que les locaux, les personnes habitant sur place puissent prendre leur part. Yeah. And ultimately also we want to talk more about non-violence. Et ultimement, nous voulons aussi parler de non-violence. There's lots of course, trauma. There's lots of weapons coming in. There is a militarization of. Il y a une forte militarisation, bien sûr, beaucoup d'armes qui arrivent. So this is often a recipe for more violence in that. Et bien entendu, ça encourage, c'est une recette pour l'augmentation de la violence. So yeah, looking ahead, we'll have more conversations in longer term kind of thinking. Nous essayons d'avoir des conversations portant sur le long terme, sur l'après-conflit, si je comprends bien. Ok, thank you. Et pardon en français. On a eu une question dans le chat de Ploup qui voulait demander à Kateryna comment vous faites pour tenir bon sur la non-violence dans un contexte de guerre. So, yeah, Kateryna, how do you manage to keep going non-violent in a war? Thank you. I do believe in non-violence because, like, we've got so much blood and explosions and so many bad things. Je crois toujours à la non-violence parce que, alors j'ai pas suivi. Après avoir vu surtout tout tant de choses violentes et de sang couler. We live in Kherson. We see deaths every day. We read about them. We know about them. Nous vivons à Kherson, donc nous connaissons tout ça. Nous voyons, nous lisons ce qui s'écrit sur ce qui se passe. And more violence won't change anything. Et davantage de violence ne changera rien. Trying to find some non-violent way to get out of all that is the best way for me. Commencer à penser aux moyens non violents de sortir de cette situation. Voilà. C'est ça qui nous préoccupe. Oui, c'est ça. Thank you, Kateryna. Et une question pour Huibert maintenant. Donc Kateryna a rejoint une équipe à NP. Comment vous composez ces équipes? Elles sont composées de combien de personnes? Quel type de personnes? Yeah, I think we often really try to find the people who are having a potential and are some influence in the community, perhaps. Nous essayons de joindre ceux qui ont un potentiel, qui ont d'influence dans la communauté. Yeah, I think it's also very important to have, especially when you're working with different conflict groups, which in Ukraine is not really the case, to find people from different places in the community. C'est important de recruter des personnes venant de différents endroits, de différentes positions
dans la communauté. The gender balance, also a balance of maybe Équilibre des sexes, ethnicity. équilibre des genres, pardon, oui. Yeah, exactly. Et puis, gender. Yeah, gender balance, because in many places we have to be accepted by all the people in the community. So it has to be a representation of Voilà, cette society. diversité est importante parce qu'il faut qu'on soit acceptable, écouté par l'ensemble de la communauté. And in Ukraine, it's maybe a little bit different because the threat is from the sky, so we cannot engage with the other side, the oui. aggressor. Ah oui. So in that sense, it's a little bit. La menace vient du ciel et donc on ne peut pas s'engager dans un dialogue avec l'adversaire de l'autre côté, quoi. Yeah, in other countries, maybe there's one group attacking another group, Ah oui. and if we want to work in that space, we have to make sure that both groups are accepting us. And so. Alors que dans d'autres situations, on a affaire à des groupes qui s'affrontent et il faut qu'on puisse être écouté et crédible Oui, c'est ça. des deux côtés, voilà, par tout le monde. Oui, c'est ça. Tandis que là, si je comprends bien, c'est pas possible parce que ça vient du ciel. Il y a un groupe dont les menaces viennent du ciel, mais on les voit pas, on les rencontre pas, quoi. No, it's difficult for us to engage with the other side in this particular conflict. So. Oui, oui, parce que ni les soldats russes, ni peut-être qu'il y a des citoyens ukrainiens pro-russes, c'est difficile d'interagir avec ces personnes. Yeah, I think there have been in the beginning some non-violent actions staged by Ukrainians in the beginning of the war. Il y a eu au début des actions non violentes organisées, proposées par des Ukrainiens au début de la guerre. Yeah, and I expect more. Most of the pro-Russian Ukrainians may sort of reside in sort of areas that were occupied, and in the beginning those were not very accessible. Donc les Ukrainiens pro-russes, en fait, se sont réfugiés ou se sont déplacés vers les zones occupées par les Russes. So I think once we access more kind of groups that may be having more pro-Russian affiliations, then I think the issue of making sure that we have the right team and that it's accepted becomes even more important. Sorry, that was a bit complicated. Oui, au fur et à mesure que peut-être NP aura accès à plus, oui. à plus de terrain en Ukraine, et notamment des endroits où il y a des citoyens ukrainiens pro-russes, avoir des équipes mixtes qui incluent peut-être des personnes pro-russes sera important pour pouvoir créer du dialogue également avec ces personnes-là, puisque c'est l'un des principes de l'intervention civile de paix, d'avoir des équipes mixtes, justement pour faciliter un dialogue avec toutes les personnes prenant part au conflit. D'accord, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous imaginez des perspectives où justement il y aurait accès à des zones occupées prochainement, ou pour l'instant c'est pas... Well, I think sometimes areas are. I mean, the conflict fluctuates, and so. Le conflit est en fluctue, voilà, se déplace, oui. And so sometimes the Ukrainian army may rescue or deoccupy a territory. Alors, il arrive que l'armée ukrainienne libère un territoire. And we may be able to have to go quickly into that area. Et il nous faudrait aller à ce moment-là rapidement dans cette zone. But yeah, but then mostly that focuses on the immediate needs, immediate security of people, getting people out, perhaps getting people the needs that they. Mais pour le moment, c'est pas surtout ça qui nous occupe, c'est d'apporter l'aide immédiate dans les zones où nous sommes. Oui, c'est ça. But that's not enough to go really deeper into having more kind of engagement with different people who maybe think differently, or those tensions that we spoke about. On n'a donc pas les moyens maintenant d'aller plus loin pour aller dans des zones où on pourrait dialoguer. Enfin. Ouais, c'est ça. But I think it will be more prominent in the future for sure. Ça viendra certainement dans le futur, dans l'avenir. Oui, il y aura forcément un temps de diminution du conflit où il faudra reconstruire un vivre ensemble, en fait. Ok. Je regarde. Il n'y a pas eu d'autres questions dans le chat. Donc, je vous pose une dernière question. Peut-être, Kateryna. Donc, vous êtes là vous êtes chez NP depuis 2 mois.
vous imaginez rester longtemps active au sein de NP? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est fatigant sur le long terme? You're going to stay a long time, Kateryna, or are you going to? Is it going to be too tiring to stay too long doing this kind of work? I don't think so. We got used to it. We got used to helping, to volunteer. Nous sommes habitués à aider les volontaires, donc ce n'est pas si fatigant, si je comprends bien. Oui. It's almost 2 years. Ça fait bientôt. I mean, after the war started. So. Ça fait déjà 2 ans, bien plus, oui, plus de 2 ans depuis le début de la guerre. So we'll just keep on doing what we do, Donc, hoping for best. Donc je continue simplement à faire ce que je fais en ce moment. Thanks a lot, Kateryna. You're welcome. Et Huibert, est-ce que, rapidement, pour terminer, vous pouvez nous parler un peu des autres lieux d'intervention de NP? Other countries? Yes. Yeah. Other places where NP is Yes. active. Yeah. So we are active in Southeast Asia, in the Philippines, in Myanmar. En Asie du Sud-Est, aux Philippines, au Myanmar, au Burma, Myanmar, Indonesia as well. en Indonésie aussi. Our biggest programs are in South Sudan and Iraq. Nos plus gros programmes, programmes les plus importants sont au Sud-Soudan Yeah, Sudan right now as well, et au Soudan lui-même en ce moment, and Iraq. et en Irak. And we have a program in the United States as well, more inner city kind of gun violence. Nous avons aussi un programme aux États-Unis. Contre la violence de gang. Au sujet de la violence des gangs. Yeah. And I think, that's quite different. C'est assez différent. In South Sudan, it is a lot about conflict between different groups. Au Sud-Soudan, c'est surtout à propos des conflits entre de différents groupes. In the Philippines, we are part of a ceasefire monitoring group. Aux Philippines, nous faisons partie d'un groupe qui monitore, qui surveille un cessez-le-feu. And sometimes armed forces may clash and they don't look at what happens to the civilians, and so we may. Et quelquefois, les groupes armés, les forces armées peuvent s'affronter sans se soucier des civils. And Iraq, after ISIS in Iraq, a lot of people were displaced. They may be affiliated by families of ISIS, and they come back to their communities, and they're maybe threatened there by other communities. And so it's the return of those groups. En Irak, on se préoccupe surtout de ceux qui reviennent dans leur région ou dans leur famille après avoir été dans ISIS. ISIS, c'est le groupe terroriste qui intervient. Ah oui, d'accord. C'est l'équivalent de Daesh. Oui, c'est Daesh en anglais. Daesh, oui, c'est ça, oui. Okay. Et d'ailleurs, au sujet de l'Irak, il y avait une représentante de Marie Bohl qui intervient en Irak, qui était intervenue l'année dernière dans les 21 heures de la non-violence. Et donc, vous pouvez retrouver en ligne son témoignage de comment elle intervenait pour Non-Violent Peaceforce en Irak. Oui, d'accord. Ok, well, merci beaucoup. C'est très intéressant. Thanks a lot, Huibert. Merci beaucoup, Christian. Oui. Thanks a lot, Kateryna. It was really interesting. Merci beaucoup à vous. Et je vous libère, du coup. Merci.